Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre chaîne d'information l'Afrique en marché. Bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine publication. Bon visionnage. Avant que le président du Niger, Mohamed Bazoum, ne se renie à jamais, il avait évoqué l'illégalité des sanctions de la CEDEAO à l'encontre d'un pays membre. En effet, contrairement aux volontés de Macron de sanctionner le peuple malien, Bazoum affirmait que les mesures de fermeture des frontières et tout le reste, Monsieur le Président Macron, NDLR, ça n'existe pas dans le traité de la CEDEAO. Voilà pourquoi, nous Niger, nous n'avons pas préconisé cela. Il avait tenu ce discours le 9 juillet 2021 au palais de l'Élysée avant les sanctions prises en janvier 2022, mais Bazoum va se renier et renier les principes de la CEDEAO quelques mois après sa déclaration. Il va devenir maladroitement un relais des agendas français dans l'espace ouest africain, n'est-ce pas ce manque de courage que les peuples africains ont toujours dénoncé de la part des dirigeants africains? Oui, ce reniement de principe qu'ils sont censés respecter s'est manifesté quelques 5 mois seulement après que le président français Macron ait demandé de fortes sanctions contre le valeureux peuple malien. Le seul tort du peuple de Modibo Keïta, selon la sournoiserie france-africaine, est de vouloir affirmer la souveraineté de son État et sa dignité devant la soumission normalisée à la France. Qu'il soit très clair, les sanctions draconiennes de la CEDEAO contre le Mali visent à faire souffrir le peuple malien. Outre, ils visent à créer les conditions antisociales de renversement des dirigeants maliens de la transition. Ces sanctions menées par la CEDEAO contre le Mali s'apparentent à celles utilisées par les USA pour procéder au changement de régime en leur faveur. Dans le cas malien, ce qui est visé, c'est l'arrivée au pouvoir de vassaux au profit de la France. Et pourtant, la CEDEAO devrait être une organisation qui vise à unifier les peuples d'Afrique de l'Ouest, pas à les opposer et à leur imposer des conditions de souffrance voulues par de forces étrangères. Par ailleurs, en empêchant illégalement le Mali de disposer de ses avoirs logés à la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les sanctions de la CEDEAO nous révèlent à nouveau au besoin que la monnaie est un puissant outil de souveraineté au cœur du pouvoir politique et même géopolitique. Et comme le rappelle justement un adage, qui contrôle la monnaie d'un pays contrôle la politique générale de ce pays, effectivement, le contrôle sur la monnaie par autrui détermine la souffrance ou le bonheur du peuple utilisateur. La France, propriétaire du franc des colonies françaises d'Afrique FCFA, utilise le levier monétaire dans ce cas pour déstabiliser le gouvernement présidé par Assimi Goïta et pour faire souffrir le peuple malien. En outre, la France est désespérée de voir l'or du Mali et autres précieuses richesses lui filer entre les doigts à cause d'une politique souverainiste du régime de la transition malienne, à l'heure où le pouvoir malien s'aligne sur la voie de la souveraineté, de la liberté et de l'autodétermination. Il lui devient impérieux de se responsabiliser davantage comme il sait le faire déjà sur d'autres fonds. Cette responsabilité à se prendre en charge devrait inévitablement valoir le retrait du Mali des organisations CEDEAO, UEMOA et FCFA, alignées sur les agendas politiques français. À cet effet évidemment, des milliers de Maliens et d'autres Africains se sont mobilisés à la place de l'indépendance à Bamako pour demander le retrait de leur pays de l'organisation sous-régionale. C'était le vendredi 1er avril 2022. Ces manifestants répondaient ainsi à l'appel de plusieurs organisations de la société civile malienne. Ils ont loyalement prononcé des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO. Et bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine publication. Agréable soirée à tous, au revoir.